Un million, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la compagnie des animaux après la solidité du noyau interne. Compagnie des animaux. Mes amis lions. Nous avons tous un super pouvoir. Trouvez le vôtre et exercez-le. Prenez le temps de partager vos dons. Le monde naturel vous appelle. Il fait partie de vous. Faites l'expérience d'avoir un animal de compagnie, mais si c'est impossible, alors faites un don. Aidez des associations qui prennent soin des animaux. Un million. Charité. Cette semaine, tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Énergie majeure, la mort. Après l'énergie de la grande prêtresse. Phase de transformation. Faites un don. Un million. C'est un peu cette idée-là. Alors, donner de soi, donner de son temps, donner de son argent. Penser à plus petit que soi. Il y a l'idée d'accueillir, de se délester de quelque chose, de faire le deuil de quelque chose, pour laisser la place à plus grand, plus à même de convenir, en fait, on va dire. On va aller voir un million. Trois cartes, semaine du 30 décembre au 5 janvier. De coupe, 8 d'épée. Le 30 décembre au 5 janvier. 6 d'épée, as de coupe. Valet de coupe, 2 d'épée. Il faut voir qu'il y a vous et il y a plus grand que vous, mais que vous faites partie de ce tout. Seulement avec une 10 de coupe, il y a quand même un idéal qui est un peu ébréché. Il y a quelque chose qui était bien, mais qui ne marche plus correctement, donc il va falloir transformer quelque chose. 6 d'épée, il y a l'idée de lâcher, mais en sentant bien que de toute façon, c'est quelque chose sur lequel le problème n'est pas résolu, peut-être par rapport à des enfants, un enfant, vous-même enfant dans une famille ou dans un clan, ça touche, c'est beaucoup d'émotionnel, c'est pas forcément un émotionnel bien vécu, il y a un peu de frustration, il y a quelqu'un qui reproche une notion de choix qui n'a pas été fait, un non-positionnement, une incertitude sur l'avenir. Quelqu'un, ce valet de coupe, il peut avoir des réactions qui peuvent être un peu qui peut vous gêner. Ça peut vous gêner si c'est pas vous, si c'est une personne plus jeune qui fait des reproches, qui est frustrée, qui n'est pas satisfait, qui fait un peu caprice. Au fond, c'est peut-être un peu plus profond que ça et il faudrait peut-être essayer de le comprendre. Chacun est responsable dans une 10 de coupe de ce qui se passe, de ce que c'est devenu, de ce qu'est devenu cette 10 de coupe, cet idéal qui a été construit pierre par pierre, coupe par coupe, émotion par émotion. Vous avez peut-être une chance de pouvoir briser ce système en donnant de vous. On va aller voir émotionnellement un million. Le pape, valet de denier, 6 de denier. Alors,
Oui, ce qu'on doit faire, ce qui doit être fait traditionnellement, phase de transformation, officialisation, l'ordre, les valeurs, la morale, clarifier le maximum entre ce qui est bien, ce qui est mal. Valet de denier, il y a une phase d'apprentissage, on essaye de faire quelque chose, mais il y a quelqu'un qui n'est pas satisfait, ça va pas. Besoin de retour à l'équilibre, besoin d'avoir en retour ce qu'on a donné, que les choses soient justes. Vous en avez marre peut-être vous aussi hein, d'être toujours dans ce système-là, qu'il y ait une insatisfaction. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça vous semble juste? On va aller voir. Célibataire. Tout est une question de don de soi. Lâcher quelque chose pour le donner bien volontiers à quelqu'un qui ne sera pas content quoi qu'il arrive. C'est un peu ça. Lion, ou lâcher cette part de vous, de frustration, d'insatisfaction, de compter comme ça, je te dois, tu me dois. Célibataire. La roue de fortune, ça va bouger, les énergies bougent. Alors, question de tri, de sélection. Qu'est-ce qu'on donne de soi? Qu'est-ce qu'on ressent par rapport à la situation? Par rapport à une énergie féminine? Des énergies bougent. Donc, patience. Si vous êtes dans des énergies basses, ben, ça va remonter. Ne vous inquiétez pas. Vous pourrez agir à un moment donné. Si vous êtes dans des énergies hautes, attendez-vous à ce que tout à coup, quelque chose soit un peu plus déstabilisé que précédemment. On va aller voir les lions en amour flou. As d'épée, il y a quelque chose à comprendre pour arrêter de se battre sur des choses qui n'en valent pas forcément la peine. 5 de bâton, c'est juste un problème d'écoute, de compréhension, un chaos au niveau des désirs, mais qui doit s'arrêter. Possiblement avec une idée, une nouvelle façon de voir les choses. Repartir à neuf. C'est peut-être à vous d'amener cette vision-là. On va aller voir les lions en couple. Reine de bâton, la grande prêtresse. Tout est une question de pouvoir savoir ce que vous pouvez obtenir dans cette situation. Reine de bâton, c'est tout le questionnement d'un pouvoir d'attraction. Qu'est-ce qu'on attire à soi aussi? La grande prêtresse, ici, on avait des énergies de silence, quelqu'un qui ne parle pas forcément si vous ne lui posez pas de questions. Qui peut rester un mystère un petit peu pour vous. Reine de bâton, il y a quelqu'un dans votre couple ou dans votre vie autour de vous qui aura un impact, qui a un fort désir et un questionnement, pas un questionnement, des certitudes et vraiment la volonté d'obtenir des choses. À voir ce qu'on attire à soi dans ces énergies-là. On va aller voir. Possiblement un peu de frustration ici. Les lions, matériellement, concrètement. Du 30 décembre au 5 janvier. As de coupe, 8 de bâton. Deux de bâton. Roi de bâton. Roi d'épée, la force. Magicien. Vouloir avoir cru ou penser pouvoir maîtriser quelque chose, avoir le pouvoir de modifier la situation. As du couple, il y a une proposition, quelque chose qui est
dans l'idée de rajouter du neuf à cette 10 de coupe qui est un peu mal en point. Une proposition, un nouveau départ, faire de la place pour aller vers quelque chose de neuf. Une proposition donc est faite. 2 de bâton. On se positionne, on essaye de voir si c'est possible, si c'est pas possible, quelle direction on va prendre. On fonctionne quand même beaucoup au niveau des désirs, de ce qu'on désire, de ce que les autres désirent, de ce qu'on désire soi-même, et si vous êtes à 2 dans cette histoire-là, savoir comment on évalue, comment être satisfait. On est au seuil de quelque chose. 3 d'épée, il se trouve quand même que il y a frustration, donc il y a peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à être d'accord avec ce positionnement-là. La réalité qui ne fonctionne pas, la réalité par rapport à la réalité des autres, quelque chose qui ne se comprend pas, qui est quand même à gérer derrière, hein. Là, il y a quand même quelque chose à laisser. Encore une fois, c'est presque du domaine du sacrifice. Il y a quelque chose à sacrifier de soi pour pouvoir préserver au final l'essentiel qui est la construction déjà là d'une 10 de coupe, d'un idéal, de cette notion en tout cas. On va aller voir. Un million. Mais il y a quelque chose à modifier dans votre façon de vivre les choses aussi peut-être, hein, par rapport à ce don de soi. Le conseil. Le pendu et la 4 de denier. Bon, si vous êtes bloqué, profitez-en pour réfléchir à la question pourquoi vous êtes bloqué. On vous bloque toujours pour de bonnes raisons, possiblement parce que vous n'avez pas le bon angle de vue. 4 deniers, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui est dans le système de rétention. Avec la 4 de denier, on parle de quelqu'un qui a besoin que les échanges soient plus équilibrés, d'être satisfait. C'est compliqué d'être satisfait de ce qu'on donne, de ce qu'on reçoit. On fait les comptes un petit peu, il y a la peur de prendre des risques, la peur de lâcher. Donc, il y a une notion de blocage qui est intéressante à voir parce que si vous arrêtez de vous agiter sur cette question-là et si vous redescendez toutes vos énergies dans juste l'observation, on a quand même la grande prêtresse de foi, on observe ce qui se passe et on analyse, on prend le temps de voir et d'observer et c'est une occasion en or finalement aussi, on peut réussir à se débloquer. Mais le conseil du pendu, c'est de vous dire, si vous êtes bloqué, il y a forcément une bonne raison. On va aller voir l'exercice de la nouvelle lune du lundi 30 à Million. L'exercice de la géométrie sacrée. Quel exercice vous propose-t-on pour cette nouvelle lune, ce nouveau cycle du 30 décembre? Quel est l'exercice proposé à Million? Conscience et chakra sacré. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Carte numéro 17. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de scanner mentalement votre corps. Notez vos sensations physiques. Connectez-vous à votre cœur. Quelles sont vos sensations émotionnelles? À présent, déplacez votre conscience en dehors de votre corps. Percevez-vous l'espace qui vous entoure? Entraînez-vous à déplacer votre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous à ce qui se passe autour de vous à Million. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.